Alors, chers amis, bonjour, François, expert de yoga, de méditation. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, je voulais vous parler de la dernière voie qui mène au yoga, puisque je vous ai déjà cité 3 voies. Donc, je vous ai cité le karma yoga, le yoga de l'action désintéressée. Je vous ai parlé du yoga dévotionnel, donc le bhakti yoga. Et je vous ai parlé déjà du jnana yoga, le yoga de la connaissance. Et donc, je voulais vous parler aujourd'hui donc du Raja Yoga, la voie royale, le yoga royal. Mais avant de vous parler de tout cela, je voulais vous inviter à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton qui apparaît maintenant au milieu en bas de cette vidéo. De cette manière, vous êtes mis au courant en temps réel de toutes les nouvelles vidéos que je sors. Et ainsi, eh bien, ça peut vous aider à bâtir jour après jour une philosophie de vie de plus en plus solide pour construire plus de paix dans votre vie, mais surtout autour de vous, parce que quand on se sent mieux, forcément, ça impacte aussi sur notre environnement, et finalement, ça produit beaucoup d'effets bénéfiques pour tout le monde. Alors, ceci étant, la voie royale, le Raja Yoga, alors traditionnellement, le Raja Yoga, on appelle cela aussi, donc, l'Ashtanga Yoga. Alors, peut-être que ce terme ne vous est pas inconnu parce que de nos jours, on entend parfois parler de l'Ashtanga Yoga qui, en fait, ça a pris la forme. C'est un nom qui a été un petit peu perverti puisque ça prend la forme d'un yoga plutôt sportif, très physique. Et parfois, malheureusement, ça se limite qu'à ça, moyennant quoi, si c'est que ça, c'est plus vraiment du yoga. Alors, ça fait bondir un petit peu certaines personnes quand je dis ça. Mais bon, c'est pas important, tant pis. L'Ashtanga Yoga, c'est le Raja Yoga. C'est synonyme du Raja Yoga. En fait, Ashtanga, ça veut dire 8 membres en sanskrit. Tout ça pour dire que cette forme de yoga, enfin cette voie qui mène également au yoga, le Raja Yoga ou l'Ashtanga Yoga, comporte comme 8 membres, 8 choses qu'il faut pratiquer les unes avec les autres, qui sont indissociables. Donc c'est une approche en fait assez intégrale qui permet de travailler sur plusieurs choses extrêmement importantes pour nous amener à évoluer dans le contrôle de notre esprit, dans la connaissance de soi, tout simplement pour atteindre des niveaux de conscience supérieurs au niveau de conscience ordinaire. Donc ces 8 membres, c'est quoi ? C'est premièrement les yamas. Donc les yamas, ça concerne toute notre conduite vis-à-vis de notre environnement, c'est-à-dire notre conduite éthique vis-à-vis d'autrui. Alors il y a plusieurs d'ailleurs yamas, mais je vais vous citer pour l'exemple, la non-violence, donc ahimsa, la non-violence, c'est le fait, en priorité, là aussi on pourrait détailler, mais en priorité, c'est déjà ne pas ôter la vie à quelque être vivant que ce soit, donc les êtres humains bien sûr, mais aussi les animaux. Ensuite, donc, vous avez le deuxième membre, ce sont les niyamas, alors là aussi, il y en a plusieurs qui sont cités, 5, et là ça concerne les observances personnelles. Et également les austérités que l'on peut pratiquer. Voilà, et donc par exemple, prenons le contentement. Donc c'est quelque chose qui amène beaucoup de tranquillité quand on arrive à installer le contentement. Donc ça favorise vraiment le développement de la méditation. Ensuite, il y a toutes les pratiques qui sont liées au Hatha Yoga. Donc le Hatha Yoga, ça fait partie du Raja Yoga. C'est une partie du Raja Yoga. Et ça concerne essentiellement les pratiques qu'on pourrait simplement, comme ça, appeler les pratiques physiques. Donc il y a les postures, les asanas, qui permettent de travailler sur son corps, sur la dimension de son corps physique, travailler la stabilité à travers la stabilité de la posture. Il y a le pranayama, ça c'est le 4e membre. Le pranayama, c'est le contrôle de l'énergie vitale. Alors basiquement pour nous, c'est la respiration, pratiquer la respiration de manière correcte. Et c'est vrai que dans des niveaux de pratique plus importants, ça met en jeu donc le contrôle de l'énergie vitale aussi. Voilà. Puis le 5e membre, c'est pratyahara, c'est le retrait des objets, des sens. C'est-à-dire que voilà, on peut très bien être conscient de ce qui se passe, nos sens perçoivent ce qui se passe, mais par contre, on n'est pas du tout sous l'emprise des sens à un point tel
que, eh bien, on soit happé par ça, donc on peut rester pour autant focus. Donc prendre l'habitude de se retirer un petit peu de tout ce qui est objet d'essence. Voilà, donc c'est une étape intermédiaire pour aller vers des pratiques internes où ensuite on a Dharana, donc la 6e étape, donc c'est vraiment le développement des facultés de concentration, pouvoir garder l'esprit fixé en un point. Ensuite, vous avez la 7e étape, c'est Dhyana, donc c'est la méditation elle-même, où là, on développe petit à petit l'état d'union. Pour arriver aux niveaux les plus élevés de transcendance, là c'est ce qu'on appelle samadhi, c'est les états de méditation les plus élevés, où là on fait des expériences au niveau de la conscience qui sont vraiment comme je disais, des états de transcendance, c'est bien au-delà des états de conscience ordinaires, et il y a plusieurs niveaux de samadhi. Donc ça c'est la 8e étape. Donc voilà pour vous donner quelques explications sur la voie royale, le Raja Yoga. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer maintenant sur j'aime, à partager, surtout à partager cette vidéo avec vos réseaux sociaux au plus grand nombre, pour être avec moi simplement. Et puis diffuser le yoga le plus largement possible. Voilà, toutes ces choses qui sont tellement bénéfiques pour répandre la paix et l'harmonie dans le monde et plus largement encore. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir mes amis.